Il y a une correspondance entre l'épreuve qui revient de façon récurrente dans notre vie et notre point faible. Il y a une coïncidence entre les deux. Il y a une perfection. Le point faible, c'est un truc mémoriel. Le fait de cette situation récurrente, de cette épreuve récurrente qui est programmée pour, pour rester dans notre vie malgré nos efforts, c'est l'histoire du rapprochement entre soi et sa personne, et notre personne qui est libre de l'espace et du temps et des épreuves, et donc qui est sur le plan mental. Nous, on est sur le plan terrestre, donc on a une mémoire à intégrer. Et cette mémoire-là, c'est d'abord, c'est invisible à nos yeux, c'est inconscient. Et dans cette mémoire, il peut y avoir à un moment donné un trou sans fond, qui semble sans fond, qui est sans fond en fait, qui est sans fond, parce qu'il n'y a pas de fond dans la mémoire. Et cet abîme, c'est notre point faible. C'est notre capacité à paniquer, à tout de suite vivre une grosse tension, une tension exagérée. Et cette capacité-là, elle est vécue lors de la situation récurrente. C'est une perte de contrôle du mental en soi. C'est l'impression de ne pas être intelligent, de ne pas être inspiré au niveau matériel, de ne pas savoir quelle action poser pour cette situation récurrente. Alors, parce que le mental, quand il est dans l'abîme, quand il est dans notre point faible, il est dépourvu. Devenir conscient, rentrer en conscience, c'est pas devenir plus intelligent au niveau de l'ego. Éventuellement, c'est même devenir moins intelligent, surtout quand on est dans notre point faible, face à l'épreuve qui revient de façon récurrente. On est obligé à ce moment-là de fonctionner avec la personne. La personnalité, elle s'agite, la personnalité, c'est une bébête qui polarise. C'est ça de la personnalité. C'est-à-dire que la personnalité, sous sa forme non fusionnée, elle a deux états, la personnalité. Quand elle est séparée de la personne, elle perd en capacité de fonctionnement. Dans la mesure où elle a commencé à fonctionner avec la personne, donc de la personnalité de la personne, et dans la mesure où il y a un rapprochement qui a eu lieu, surtout dans le cadre de cet aspect-là de la programmation qui est l'épreuve récurrente, mais pas seulement. L'épreuve récurrente, elle est extrêmement utile. C'est le fruit de la programmation. Et c'est à travers elle qu'il va se placer les progrès, les régressions aussi. Rien n'est linéaire,
mais les progrès en réceptivité aux explications du plan mental, pas des explications du plan terrestre, parce que les explications du plan terrestre, de plus en plus, s'avèrent à être un niveau du mental qui est le lot de la manipulation. Le but de tout ça, c'est de plus en plus communiquer avec notre personne réelle, qui est mentale. Nous, on pense, ah, ici, sur le plan terrestre, on a un mental, on a un intellect. Même on surrationalise, puis tout ça. Mais c'est pas du vrai mental. C'est comme une espèce de version, comment dire, préparatoire. Ça nous donne du vocabulaire, ça nous donne une certaine structure mentale, mais ça nous donne pas d'intelligence. C'est creux. C'est creux et lourd en même temps. C'est mort. Mais ça, cette constatation-là, elle se développe à mesure que on découvre la transmutation de notre mental. Le mental se transmute, entre autres beaucoup grâce à l'épreuve récurrente. Et donc, dans la mesure où le mental transmute, ben, quand on sort de cette transmutation-là, puis on revient au mental basique terrestre, on prend la mesure de sa limitation, puis même moi je me dis, mais on dirait que je suis plus intelligente, tu sais. J'ai pas de bon sens. Tu sais, je suis comme un peu idiote. Alors ça, c'est un incitatif aussi. Mais ça se fait tout seul. C'est parce qu'il y a ce rapprochement-là c'est un petit peu comme si tu te battais contre tes sentiments, que tu as rencontré quelqu'un que tu aimes beaucoup, 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 puis pour toutes sortes de raisons, tu évites le contact. Puis là, ta vie, elle devient chaotique parce que tu vas contre ta vibration. Alors, c'est ça. Notre vibration, là, c'est ça notre programmation. Il y a notre vibration dans le sens, qu'est-ce que nous, on a le goût, qu'est-ce qui sort de nous, c'est nos humeurs, tout là, tout ce qu'on a envie de dire, tout ce qu'on a le goût de faire, tout ce qu'on n'a pas le goût de faire, tout ce qu'on est écœuré de dire, puis ça, c'est notre vibration, et tu as l'événementiel. Puis, même la vibration qui sort de nous fait partie de l'événementiel. Même ce qui sort de nous, il faut le recevoir et l'accepter. Il n'y a rien qui sort de l'ego. C'est ça qui est fou aussi. C'est que dans le fond, la personnalité n'existe même pas en dehors de la personne. La personnalité n'existe pas en dehors de la personne. C'est simplement que des fois, elle ne communique pas avec la personne. Dès qu'on est en conscience, donc dès l'arrivée d'un senti qui a toute cette mécanique-là, puis qui a cette identité-là qui est cosmique et qui s'exprime à travers toute cette programmation, c'est comme ça je vois ça. Dès qu'on rentre au parfum de tout ça, les choses améliorent et empirent. Elles semblent surtout empirer. Elles empirent ici. C'est comme si il y a un incitatif à pu rester au niveau terrestre. A pu, comment dire, ça goûte plus bon. Pourquoi? Parce qu'au niveau terrestre, c'est de la manipulation.
Ça a toujours été le cas. Puis là, on est comme dans un relent de ça, puis une survie de ça. Puis la nouvelle affaire, c'est d'épouser le mouvement, le processus qui nous fait boucler nos valises, puis tout intégrer, tout confronter. C'est pas comme s'il faut que tu retournes dans le quartier de ton enfance là, pour intégrer ton enfance ou que tu manges ce que ta mère te donnait à manger. Là. Non, non. On n'a pas besoin de fouiller nos tiroirs pour intégrer nos souvenirs. Les souvenirs, la mémoire, c'est des énergies qui sont dans tout ce qui est souffrance psychologique. Alors, quand on est dans notre point faible, OK? Dans notre peur de la peur, dans notre polarisation de la polarisation, tu sais, à son moins contrôlable. Donc, quand on est dans notre point faible, ça finit par créer une épreuve récurrente. C'est comme si la programmation te fignole une épreuve récurrente qui donc correspond à ton point faible, où ton point faible converge, se rencontre, tu sais, dans le sens que t'as pas de moyens, t'as pas de trousse de secours valable face à cette situation récurrente. Et donc, c'est comme si sur le plan terrestre, t'es démuni, t'es dépourvu, t'es désarmé face à cette situation-là qui est ton enfer, si tu veux, qui est ton Waterloo. Et il y a donc une ouverture, une disponibilité qui augmente à force de progression et de régression, hein, toujours revenir, douter, avancer, bon. Et puis comme ça, de façon non linéaire, on devient plus ouvert à une communication intérieure entre nos deux quoi? Il y a il y a un mot pour ça, pour dire on existe sur deux plans. C'est pas à deux endroits parce que le deuxième endroit est tellement volatile. Et nous, on l'est tellement pas. Donc, c'est vraiment pas comme un jumeau, là. Non. Non, c'est vraiment une autre paire de manches. Donc, c'est toute une découverte. Ça demande toute une ouverture. Donc, ça demande cette correspondance entre le point faible majeur qu'on a, et une fabrication de la programmation qui est l'épreuve récurrente. Ça prend cette correspondance-là, donc cette espèce de perte de repère, de perte de plancher, qui revient, il revient, et là, on prend le pouls de notre capacité à se faire polariser. Parce que c'est ça, the name of the game. C'est pour ça que tout ça existe, cette programmation-là qui nous amène l'épreuve récurrente. C'est pour ne plus polariser. Tant qu'on polarise, tu sais, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on polarise plus que ça. C'est l'épreuve qui nous fait tomber dans notre point faible, là, où on n'est que gravité, là, tu sais. On n'est que chute libre, chute libre instantanée, là, tu sais, comme un enfer immédiat, là. Alors, à quoi est-ce qu'on voudrait mettre fin le plus dans notre vie? Qu'est-ce qu'on voudrait résoudre le plus? Qu'est-ce qu'on polarise le plus? Qu'est-ce qu'on désire le plus régler? C'est ça, c'est l'épreuve récurrente.
Là, l'ego le prend personnel, il dit, oh, bon, tu sais, il y a toutes sortes de combats dans l'ego, il se fait semblant qu'il s'en est occupé, après ça, il sait qu'il s'en est occupé, après ça, il est susceptible qu'il s'en est occupé puis que c'est pas réglé, puis bon, toutes ces games-là doivent être jouées parce que c'est toute la mémoire, c'est toute la fausse identification à l'action matérielle. Il y a tellement eu d'identification, bon, ben là, tu sais, j'ai posé tel acte, là, ça devrait prouver, ça devrait se prouver comme étant effectif. Mais tout ça, c'est de la mémoire, c'est de la mémoire. Donc, il faut que toutes les strates soient émergées à chaque récurrence. À chaque récurrence, il y a des strates de la mémoire. C'est pour ça que ça semble des fois régresser. Et parce qu'il y a des strates en surface, en profondeur. Mais tout ça, c'est de l'invisible, c'est de l'inconscient, c'est des games auxquels on consent, auxquels on se prête. Et, et donc, ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis c'est absolument pas prévisible par l'ego. Absolument pas. Il faut pas penser en termes d'inquiétude. Puis, tu sais, toute cette polarisation qu'il y a dans l'inquiétude, tu sais, dans l'espoir. L'espoir, c'est de l'inquiétude, les attentes, être à genoux, retomber dans la prière spirituelle, dire « Ah, je veux que ça se règle, cette histoire-là. » C'est de la polarisation. C'est un manque de capacité à rester sur le neutre. Puis rester sur le neutre, c'est se rapprocher, de sa personne. Puis ça, c'est quelque chose d'extrêmement valable.